Toi qui sais d'où je viens et de quoi je suis fait, toi qui perces de loin mes pensées. Tu connais mes chemins, ils te sont familiers. Je pars et je reviens, tu le sais. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Tu as inscrit mes jours dans le creux de ta main, dans ton livre d'amour un matin. Et je veux à mon tour écrire de ma main cette chanson d'amour, ce refrain. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du vendredi de la 4e semaine de Pâques. Et en ce vendredi, Paul continue d'annoncer l'Évangile et il parle aux Juifs et il leur annonce que même s'ils ont fait des erreurs, ils ont accompli la volonté de Dieu. Alors oui, aujourd'hui, nous nous plaçons sous le regard de Dieu avec confiance, car même nos petites erreurs sont déjà pardonnées. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, à toi nous devons le salut et la liberté. Écoute la voix de ceux qui te supplient. Tu les as rachetés par le sang de ton Fils, qu'ils puissent vivre de toi et se réjouir de trouver en toi un abri pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Tu es mon Fils,
Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez. Reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Jean a cette tendance à parler à deux niveaux. Thomas s'inquiète du terre-à-terre. « Seigneur, on ne sait même pas où tu t'en vas. Comment pourrions-nous te suivre? Comment pourrions-nous savoir le chemin par où aller à ta suite? » Et la réponse du Christ n'est pas au même niveau. Elle n'est pas au niveau GPS. Elle est au niveau de la foi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. On revient encore au bon berger. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, sans passer par la porte des brebis. Personne ne peut aller vers le Père, mais déjà, ayez cette espérance que si vous acceptez de suivre mes pas, de suivre mon chemin, de suivre la voie que je vous trace, eh bien, il y a déjà une demeure qui vous attend dans le ciel. Il y a déjà cette demeure qui a été bien préparée. Je me souviens, du moins dans mon coin de pays, les mères avaient tendance à préparer les repas. C'était pour elles le moyen de recevoir à la maison. Imaginez que vous attendez des gens pour la maison et que faites-vous pour les accueillir? Vous préparez le repas. Vous épluchez les patates, les carottes et vous mettez des cubes de bœuf au four avec une bonne sauce, un bon bouillon pour bien faire cuire. Vous mettez tout cela ensemble. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait dans la maison? Ça met des effluves qui souhaitent la bienvenue aux visiteurs. Quand vous rentrez dans cette maison et que vous sentez cette bonne nourriture,
Déjà, vous avez l'eau à la bouche, vous êtes prêts. Et voilà comment on pouvait accueillir quelqu'un. Une autre manière d'accueillir, c'est de préparer une chambre, de laver les draps, de pouvoir avoir des draps propres qui sentent le parfum de la lessive, de pouvoir faire le lit comme il faut, de dépousseter les meubles, de tirer les rideaux pour que la lumière puisse entrer. Voilà que déjà en faisant ce petit ménage, cette préparation, déjà le cœur se prépare à recevoir. Et Dieu se prépare à nous recevoir, se prépare à recevoir notre visite. Et pour nous rendre jusqu'à la maison de Dieu, le chemin, c'est Jésus, car il est la vérité et la vie. C'est d'ailleurs ce que saint Paul raconte. Voilà que celui qui n'était pas connu des gens de Jérusalem, qui ne le connaissaient pas et qui en avaient peur, l'ont condamné à mourir. Mais voilà que le Seigneur l'a ressuscité et maintenant nous savons et nous croyons que à travers ce Jésus, nous avons droit à la vie éternelle, nous avons droit à la volonté de Dieu, nous avons droit de pouvoir se reconnaître en Dieu, fils et filles. Alors, aujourd'hui, dans cette célébration, ce n'est plus uniquement Jésus qui se livre au Père, mais nous-mêmes aussi, qui nous offrons tout simplement parce que nous désirons correspondre à la volonté du Père. Il veut être tout en nous. Laissons-nous remplir par son amour. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Et continue de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi, à la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au
au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si nous aimons le Fils, nous aimerons aussi le Père. Alors, reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Seigneur. Continue de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qui trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors que votre chemin puisse vous mener jusqu'à Dieu et que ce chemin soit rempli de joie et d'espérance. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Quel que soit mon pays, mon nom et ma couleur, que je vienne d'ici ou d'ailleurs, tu sais pourquoi je vis, tu sais pourquoi je meurs, tout cela est écrit dans ton cœur. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi.